Ce peuple, mon nom de l'air, mais son cœur est ailleurs. Tu es dans la présence du Seigneur. Est-ce que ton cœur est dans la présence de Dieu? Tu es dans la présence du Seigneur. Est-ce que ton cœur est là? Tu es dans la présence du Seigneur. Mais ton cœur est ailleurs. Tu vis comme un païen. Tu es comme un païen. Quand tu es à l'église, nous te voyons chrétien. Mais à la maison, tu es la personne qui critique tout le monde, qui insulte les gens. Est-ce que ton cœur est rempli d'amour? Devant toi, personne n'est intelligent. C'est toi qui es intelligent. Devant toi, personne ne connaît rien. Tu connais toutes choses. La Bible me dit, nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. C'est Dieu qui connaît la totalité. Est-ce que tu es prêt? Agent de direction. Est-ce que tu es prêt? Que ta vie honore le Seigneur. Dans les vies des gens, c'est toi qui es le semeur de troubles. Est-ce que ta vie honore le Seigneur? Ta vie honore le Seigneur. Est-ce que ta vie honore le Seigneur? Chaque jour tu es dans la présence du Seigneur. Est-ce que chaque jour ton cœur est dans la présence du Seigneur? Je parle à quelqu'un ce matin. Et tu dois changer de direction. De suivre Jésus. Ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand il dit suis-moi, c'est une invitation pour devenir son disciple. Est-ce que tu es prêt à être un disciple? Alléluia. Amen. Je ne veux pas seulement que tu sois chrétien. Je veux que tu sois un disciple. Alléluia. Amen. Le chrétien, ce n'est pas Jésus qui a donné le nom chrétien. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom chrétien. C'est quand nous jouons dans la Bible, il y avait des disciples de Jean. Il y a aussi des disciples de Jésus. Mais ce sont des personnes qui ont vu la manière où les disciples de Jésus se comportent. Et ils les ont appelés les chrétiens. Il veut dire, ils marchent sur le pas de Christ. Pourquoi les disciples de Jean-Baptiste n'ont pas été appelés les baptistes? Pourquoi? En d'autres termes, leur vie n'était pas égale à la vie de Jean-Baptiste. L'un des disciples va poser la question à Jésus. Pourquoi ils disent que Élie doit venir en premier? Donc, en d'autres termes, un disciple, c'est celui-là qui a la connaissance sur son maître. Est-ce que tu es vraiment un disciple? Est-ce que tu es disciple? Viens et suis-moi. C'est une invitation à être un disciple. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu es prêt à répondre à cet appel? Un disciple de Jésus. Viens et suis-moi. Ce qui veut dire, où je dois être, tu dois être là. Tu dois marcher sur mes pas. Tu dois marcher sur mes traces. Est-ce que tu es prêt à marcher sur les traces de Jésus? Est-ce que tu as vu au nom de Jésus? Si tu mourais aujourd'hui, pourquoi allais-tu partir? Je parle à quelqu'un. Ne vous laissez pas tromper par le prière et dire non, nous prions pour les morts. Même si on prie pour les morts, quand tu étais en vie, tu as écouté la parole, tu n'es pas convaincu. Toi, tu penses que quand tu vas mourir, la petite prière là, tu dois aller au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Comment tu as mené ta vie?
Comment tu t'es conduit? La manière que tu as conduit ta vie déterminera là où tu dois partir. Pourquoi Jésus va répondre à tes disciples? Ce qui est impossible à Dieu, ce qui est impossible aux hommes, n'est pas impossible à Dieu. Est-ce que tu es prêt à répondre à l'appel de Dieu? D'être son disciple. Pourquoi ils disent que Élie va venir en prière? Et Jésus va leur répondre. Élie a été déjà venu, mais ils l'ont maltraité. De la même manière ils l'ont fait, ils vont le faire aussi avec un disciple. C'est celui-là qui est prêt à écouter la vie de son maître. Est-ce que tu es un disciple? Est-ce que tu es vraiment un disciple? Quand on dit viens sur moi, c'est un appel à prendre le chemin de la foi. Par la foi. Je prends le chemin de la foi. Ensemble avec lui, quelque chose de préparé. Avec Dieu, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc Dieu t'invite. Accepte de répondre. Et suis le chemin de la foi. Ne cherche pas à comprendre le chemin par lequel je devais te. Tu sais pourquoi nous échouons? Parce que nous voulons comprendre le chemin par lequel Dieu nous fait passer. Chaque fois que tu voudrais comprendre le chemin par lequel Dieu te fait passer, tu passeras à côté de ce que Dieu est en train de préparer. Chaque fois que tu voudras comprendre, apprends-moi à compter mes jours. Que je puisse savoir, je suis à quel niveau, je suis à quel endroit. Qu'est-ce que tu mérites pour faire? C'était quoi ta conduite la semaine passée? C'était quoi ta conduite la semaine passée? Est-ce que tu es vraiment chrétien? Un chrétien qui ne se régit pas quand les autres chrétiens sont de récits. Mais un chrétien qui se régit quand l'autre chrétien échoue. Tu es quel type de chrétien? Tu aimes voir les autres pleurer. Tu aimes que toi tu sois toujours dans le lit. Quel type de chrétien? Quand les disciples s'approchent de Jésus, ils vont dire à Jésus, il fait de la soirée. Et il n'y a pas mangé ici. Tu peux renvoyer la foule. Tu peux aller dans le village environnant. Acheter en manger. Jésus regarde les disciples. Il va leur dire, vous-même, donnez-les à manger. Le disciple se regarde. Tous ces gens ici. Nous là, on leur donne la manger. On n'a pas d'argent. Qu'est-ce que nous avons? Comment on va leur donner manger? Alléluia. Praise the Lord. Il dit vous-même donnez-les à manger. Alors, Vous êtes déjà avec une situation. La personne qui vient avec une situation a une partie de la réponse. La situation qui va me donner. Vous m'avez demandé de renvoyer la foule. En fait, ils aient acheté à manger. Ce qui veut dire, si je ne renvoie pas la foule, vous avez une plan, vous avez le plan B. Alors, moi, je refuse le plan A. Je vais renvoyer la foule. Ils ont acheté à manger. Je vais entrer dans votre plan B. Et vous-même, vous devez aller à manger. Alléluia. Praise the Lord. Vous-même, vous devez à manger. Ils se regardent à manger. Comment on va leur donner à manger? C'est impossible. Mais quand il retourne, et notre disciple va lui dire, Maître, nous sommes incapables de leur donner à manger. Pourquoi nous sommes incapables? Parce que nous avons que 5 pains.
et 2 poissons. Ça ne représente rien pour tous ces gens ici. Et quand Jésus a compris qu'il y a quelque chose, il va leur dire, alléluia. Amen. Quand il n'y a rien, Dieu ne donne pas l'ordre. Mais quand il y a quelque chose, Dieu donne l'ordre. C'est pourquoi quand il y a le prix, Dieu va dire à Moïse, pourquoi tous ces prix? Pourquoi tous ces prix? Et aux enfants d'Israël, les gardes chez vous. Alléluia. Amen. Et je peux parler avec le Moïse était le Jésus pour les enfants d'Israël. C'est pourquoi toi, Moïse ne te connaît pas. Parce que Moïse n'est pas mort pour toi. Moïse n'a pas été envoyé pour te sauver. Mais celui qui est venu te sauver, c'est Jésus. Moïse a été envoyé pour les enfants d'Israël. Mais Jésus est venu pour toi. C'est pour te dire, quand il était dans le désert, il avait soif, il n'avait pas à boire, ils ont demandé à boire. Et Dieu va dire à Moïse, prends le bâton, approcher, et l'eau est sortie, ils ont bu. Mais quand le peuple est dans le suivre Jésus, c'est forcément les enfants d'Israël. Il y avait beaucoup de tribus confondues. Et quand ils suivaient Jésus, ils devaient aussi manger. C'était dans le désert. Et Jésus prend les ailes de et le poisson et rend grâce. Et après, il va distribuer à tout le monde. Tout le monde doit manger. Il va être rassasié. Et 12 paniers vont rester. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Quand Dieu t'appelle, et tu veux comprendre l'appel de Dieu, selon toi-même, tu vas mourir. Tu vas échouer. Ne cherche pas à comprendre l'appel de Dieu selon toi-même. Elle a fallu et elle voulait devenir forte. Elle dit, mais comment cela va arriver? Comment cela va se faire? Je ne comprends pas. Ça va se faire comment? Et quand elle a emprunté le chemin de la foi, elle doit répondre à l'ange, je suis sa servante. Et cela me soit accordé selon sa volonté. Alléluia. Amen. Et comme tu diras à l'Éternel, ce que tu veux de moi, je suis prêt à le vivre. Dieu ouvrira les portes. Mais chaque fois que tu voudras prendre la place de Dieu, Dieu restera toujours en arrière. Il te laissera te conduire. Pose-toi alors cette question. Qui conduit ta vie? Qui conduit ta vie? Jésus. Toi-même. Tes pensées. Ou tes principes. Ou les principes de Dieu. Alléluia. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent conduire leur vie selon eux-mêmes. Et non selon les principes de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui il faut qu'on puisse un peu les couper. Et après, on puisse faire les tâches de la. Il fallait que j'ai les ongles trop longs. Jusqu'à vous voulez. Je te demande pas. Je vais prendre le téléphone des gens. Alléluia. Amen. Acceptez de suivre Dieu selon ce qu'il a planifié pour vous. Quand tu réponds à l'invitation
l'invitation de Dieu, tu acceptes d'adopter le mode de vie de Jésus, de vivre selon ses valeurs, et de suivre son enseignement. Alléluia. Quand tu réponds à l'invitation de Jésus, tu acceptes d'adopter le mode de vie de Jésus. Prier sans cesse. Je suis au travail, je prie. Je suis à la maison, je prie. Je suis à table, je prie. Je travaille, je prie. Je suis dans le salle de bain, je prie. Partout je fais, je prie. Je suis au cours, je prie. Pourquoi prier sans cesse. À tout moment, je prie. Et je suis en train de faire toutes sortes de prières. Et il y a de prières d'action de grâce. Il y a de prières d'autorité. Il y a de prières de supplication. Il y a de prières de possession. Je ferai toutes sortes de prières. Je fais toutes sortes de prières. Une prière. La Bible dit, après avoir renvoyé la foule, il va dire ici, précédez-moi. Je vais vous suivre. Il remonte encore à la montagne. Il commence. Est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que tu as une vie de prière? Un vrai leader doit avoir une vie de prière. De lever. Tu sais pourquoi les combats de David deviennent toujours plus que toi? Parce que là où Dieu t'attend, ta vie de prière ne correspond pas. Et c'est pourquoi tu as comme impression que les combats sont plus forts que toi. En réalité, les combats ne sont pas plus forts que toi. C'est toi qui es en train de négliger la vie de prière. Parce que chaque fois tu pries, et chaque fois tu es en train de monter, chaque fois tu pries, tu es en train de prendre des dimensions. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire à Dieu, ils ont tué tous les prophètes. Et Jésus était le seul prophète. Mais ils veulent aussi me tuer. Et je peux parler à quelqu'un. Ils veulent aussi me tuer. Et Dieu va dire à Élie, va te cacher quelque part. Et Dieu va dire, je préfère mourir parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Pourquoi? Élie fuyait Jézabel. Jézabel, la femme du roi. Et Élie étant dans le fruit. Élie va dire, je préfère mourir et rester en vie. Pourquoi? Jézabel a dit, si je ne fais pas d'Élie, et qu'il a fait tous ces prophètes que le Dieu mettrait dans leur rigueur. Quand il a écouté cela, il a vu comment il coupait les têtes des prophètes et comment les gens étaient en train de lutter pour mourir. Et quelqu'un met l'épée là. Il a fait des chicots comme ça. Tout cela est dans la tête de Élie. Et il va dire, je ne suis pas prêt pour vivre ce scénario. Moi, je suis comme ça. Je préfère que Dieu lui-même me tue. Et Jézabel puisse me tuer. Et Dieu va dire à Élie, tu ne peux pas rester le seul prophète. Il y a encore cette nuit. Laisse l'orgueil. Quand tu as l'orgueil, tu penserais que Dieu est le meilleur. Et quand Dieu te regarde, tu n'es pas le meilleur. Il y a encore le plus meilleur que toi, que j'ai encore regardé. Et je parle à quelqu'un. Et il m'a dit, je préfère mourir. Et là, quand il voulait quitter le monde, il a oublié une chose. Il n'est pas mort. Mais il a fait juste la réincarnation. Dieu m'a dit, tu vas aller Élisée prophète à ma place. Et après l'avoir versé l'huile sur la tête, il y a quelque chose qui va se passer. Lui seulement ne suffit pas. C'est pourquoi Élisée va regarder Élie. Il va lui dire ceci. C'est ta
veux le manteau. Pour dire, je veux les 100% de toi. Et je veux les 100% de toi. C'est pourquoi quand il va traverser le chemin, Élisée va dire, où est l'Élie? Et un jour va se séparer. Élie a fui Jézabel dans l'Ancien Testament. Il oubliait qu'il a été écrit avant que Jésus vienne. Élie va d'abord venir. Pourquoi? Il va aller chez Marie. Il a dit à Marie une chose, que les sept enfants qui vont naître de toi seront appelés enfants de Dieu. Avec les gars de 6 mois. Le gars de 6 mois. Il était dans les ventres de sa mère. 6 mois. Avant que Jésus soit dans les ventres de ma mère. Et je parle à quelqu'un. Avant que Jésus soit dans les ventres de Marie, Élie était déjà dans le ventre d'Élisabeth. C'est pourquoi quand tu vas lire dans le livre de Matthieu, et on nous dit l'esprit d'Élie était sur lui. Pourquoi? Les disciples ont compris directement que Jésus parlait des gens. Alléluia. Ils ont compris. Qu'est-ce que Jézabel avait dit? Il dit, si je ne coupe pas ta tête. Et quand je rentre dans les Écritures, Dieu n'avait pas demandé à Élie de couper les têtes des prophètes de Baal. Tout ce que nous faisons sans l'approbation de Dieu, nous sommes responsables de nos actes. Et nous devons subir les conséquences de ça.